Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, Sefer Hamada, loi de Deot, Perek Shevi, 7e chapitre, Aleph. Ameragel Bachavero, celui qui colporte sur son ami, Over Belotase, il transgresse un commandement négatif. Shenemar, il est dit, Lotel Rachil Be'amecha, tu vas pas aller colporter parmi ton peuple. Ve'afal Pishen Lokin Alav, c'est bien qu'on ne reçoit pas ce qu'on appelle malkout. Malkout, c'est des coups de fouet, 39 coups de fouet que la Torah donne pour quelqu'un qui transgresse quelque chose de négatif. Sur ça, on ne reçoit pas ce malkout. Dans la suite aussi, on parlera de malkout. Avon gadolu, c'est une grande faute, bien qu'il n'y a pas cette punition de fouet. Et gorem l'argon fashadrapot meïsraël. En plus, ça entraîne de tuer beaucoup d'âmes du peuple juif. Le karnemar, pardon, le karnismach, c'est pour ça que ça a été juxtaposé dans la Torah avec l'hôtel Rachil Bamecha, ne pas le colporter, Yechilotamod al Damrecha, tu ne vas pas te tenir devant le sang de ton prochain, tu ne vas pas rester indifférent. Et le Rambam dit, Tseo le mad, va et regarde, va apprendre, Ma'era le Doeg Adomi, qu'est-ce qui est arrivé à Doeg Adomi, là-bas c'est une histoire, lorsque le roi David, qui n'était pas encore roi officiellement, le roi Shaul était le roi. Le roi David est parti chez Achimelech, qui était le Kohen à Nov, et il lui a demandé de le nourrir, lui et ses gens, de lui donner des armes. Et ce que Achimelech a fait, sachant que c'était le gendre du roi Shaul, sûrement qu'il vient par la mission du roi Shaul. Mais Doeg Adomi a raconté à Shaul Amelech que Achimelech a aidé David Amelech, alors que Shaul était en train de poursuivre David. Mais juste Doeg n'a pas dit que Achimelech n'était pas au courant. Il a juste raconté l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Shaul a tué Achimelech et tous les Kohanim, les prêtres qui étaient là-bas dans cette ville de Nov. Bet, Ezeu Rachil. C'est quoi un colporteur? Qui est-ce qui est un Rachil, un colporteur? Zeusho Toen Varib, c'est celui qui porte des choses, il porte des nouvelles. Veholech Mizel Azeh. Il va de l'un à l'autre. Il dit Kar vekar chamar ploni. Comme ça, telle personne a dit Kar vekar shamati al ploni. Si et ça, j'ai entendu sur telle personne, même s'il dit la vérité, il détruit le monde. Le Ram continue que il y a une faute qui est encore plus grande que ça, énormément grave, mais qui rentre aussi dans cette transgression négative de l'hôtel Rachil Ba'amecha, ne pas le colporter. C'est quoi qui est encore pire que le Rachil, que le colporteur? Vos lachonara, c'est la médisance. C'est quoi le lachonara? Vous amesaper bignu travero, c'est celui qui dit de mal de son ami. Aval bisham aramet, même celui qui a dit la vérité. Aval omer sheker, mais celui qui dit un mensonge. Donc là, le Rambam parle d'une troisième chose. On parle de ceux qui colportent. Après, on parle de celui qui dit de la médisance. C'est la troisième chose qu'il nous dit ici. Celui qui dit un mensonge. Il n'est pas quelqu'un, c'est pas un lachonara, c'est moti shemra al chavero nikra. Il a appelé quelqu'un qui veut sortir une mauvaise renommée sur son ami. Aval bal lachonara. Mais celui qui a appelé lachonara, il revient donc à ce qu'il disait juste avant. Celui qui est lachonara, c'est chez Yoshe, celui qui est assis entre. Ve'omer, il dit kar vekach asaploni. Telle et telle chose a fait telle personne. Vekar vekach ayavota, ses ancêtres, il est comme ci et comme ça. Vekar vekach shemati alav, et ci et ça, j'ai entendu sur lui. Ve'omer dvarim shel gna, il dit des paroles donc méprisantes, mauvaises. Al ze akatu vomer. Et sur ça, le verset, il dit dans le psaume, le roi David dit Yachet Hashem kol sifte chalakot, que Dieu coupe tous ces lèvres mielleuses, Lashon medaber el gedolot, c'est langue qui parle avec arrogance, qui parle grandes choses comme ça. Gimel, Amru Chachamim, nos sages ont dit Al shalosh averot nifay min adam ba'olam hazeh, sur 3 transgressions, on punit l'homme dans ce monde-là. Ve'en lo chelek l'olam haba, il n'a pas de part dans le monde futur. Avodazara, l'idolâtrie, Gilou Yarayot, des rapports interdits, ou Shfichut Damim et le meurtre. Mais Velashonara Keneged Kulam, la médisance est équivalente à ces 3 transgressions que je viens de mentionner. Ve'od Amru Chachamim, encore nos sages ont dit, Kolam Saper B'Lashonara, quiconque raconte la médisance, Ke'ilu Kafar Ba'ikar, comme si qui niait l'existence essentielle, donc c'est nier Dieu. Shenemar, il est dit, Asher Amol Lishonenu Nagbir, dans les psaumes, la suite du verset qu'on avait avant des psaumes, qu'ils ont dit, avec notre langue, on va se renforcer, Sfateinu Itanu, nos lèvres sont avec nous, Mi Adonanu, qui est maître de nous? Ve'od Amru Chachamim, donc Mi Adonanu, c'est qui est maître de nous, c'est qu'il n'y a pas de Dieu ici, c'est nos lèvres qui décident, on dit tout ce qu'on a envie.
Ve'od amru chachamim, encore nos sages ont dit, shlosha lashon hara oreget. Lashon hara, la médisance, tue 3 personnes. A omro, celui qui le dit, va mekablo, celui qui le reçoit, celui qui l'écoute, veze she omrim alav, et celui de qui on parle, veha mekablo yatamina omro, celui qui reçoit, qui l'écoute encore plus que celui qui le dit. Ici, dans ce livre, il dit que la raison, elle est parce que celui qui l'entend, s'il avait dit à celui qui parle d'arrêter, celui qui parle n'aurait pas dit non plus, donc c'est pour ça que c'est encore plus grave. Dalet v'yasham dvarim shem avak lashon hara. Il y a des choses, c'est juste la poussière de lashon hara, de la médisance. On va plus traduire lashon hara, donc c'est juste la poussière, c'est même pas de la terre, c'est de la poussière. Qu'est-ce comment ça? Miyamar li ploni shei kimot shewata. Si on dit à quelqu'un, waouh, qui va dire sur quelqu'un, on dit sur quelqu'un, on dit, qui va aller lui dire, ah, ça serait bien qu'il va rester comme il est maintenant. Il y a une autre explication, qui aurait cru que telle personne serait arrivée dans cette bonne situation comme il est aujourd'hui, sous-entendu qu'avant, il était mauvais. Oshe Yomar, ou bien qu'ils disent, Shekomi Ploni. Oh, je vous en prie, taisez-vous de lui, ne parlez pas de lui. Enirotselo Diama Era Maya. Je ne veux pas dire qu'est-ce qui s'est passé exactement avec lui. Les Kayet Sebitvarim Maël ou des choses qui sont semblables. Parce qu'en disant ça, il est en train de dire qu'il y a plein de mauvaises choses. De même quelqu'un qui parle du bien de son ami devant les ennemis de cette personne-là. Avec la chanara, ça poussière la chanara. Pourquoi? Chez ces gorelam, chez sa publignotos. Ça va faire qu'ils vont parler de son mal. Et lui, il va venir dire du bien. Et lui, les personnes le détestent, cette personne-là. Ils vont dire, non, mais lui, il essayait ça, ils vont dire du mal. Sur ça, le roi Salomon, il a dit, mais celui qui bénit son ami à haute voix, fort, tôt le matin, tôt le matin, c'est en plein jour, en pleine journée, c'est une malédiction qu'il est en train de faire à son ami. Par le bien qu'il veut dire sur lui, eh bien, ça va venir à son mal. Donc c'est du avak la shonara, c'est la poussière de la shonara. Quelqu'un qui, de même aussi pour quelqu'un qui raconte qui parle de la shonara, pas plaisanterie, d'ailleurs kalodroche avec légèreté d'esprit. Il dit, moi je parle pas avec la haine. Ou chez Shlomo Omer, ce que Shlomo il dit, plusieurs explications qui mitlalea, est-ce que c'est celui qui se moque ou bien qui mitlalea, ceux qui se fatiguent, hayorezikim, qui lance des étincelles de feu, chitzim, des flèches, va mavet et la mort. Eh bien, le verset à la suite dit, ken ijrima edreeu, de même quelqu'un qui a menti à son ami, qui a détourné son ami, qui dit du mal, va amar, il dit, alors me sache il dit, je plaisante. De même, celui qui raconte du lachonara de manière rusée. Il raconte de manière innocente. Comme s'il ne savait pas que c'était du lachonara. Seulement quoi, quand on l'empêche, on le proteste, on dit, qu'est-ce que tu fais, c'est du lachonara? Il dit, non, je ne sais pas que c'est telle personne qui fait ça, ou je sais lachonara, que c'est du lachonara. Ça, c'est du lachonara de manière rusée. Que ce soit quelqu'un qui dit la shonara devant la personne qui on parle, ou que ce soit pas devant la personne, derrière son dos. Encore, c'est considéré la shonara. Va me saper dvarim chez gomim. Même quelqu'un qui raconte des choses, c'est pas du mal sur son ami, mais c'est possible que ça va lui amener du mal. Ça va entraîner que imnishmu ishmu pi ish, que ça va entendre ça de bouche à bouche, ça va passer d'un homme à un autre. Le hazik ravero. Ça va blesser son ami, dans le sens ça va lui faire du mal, mais goufo. Physiquement, de mamono, financièrement, à filo le hatzero, même le tourmenter, ou la frido, lui faire peur, c'est la shonara, s'il fait ça, c'est du la shonara. Alors, si ces paroles-là ont déjà été dites devant 3 personnes, ces choses qui auraient pu lui faire du mal, ils ont déjà été dites devant 3 personnes, nishma davar. Donc la chose est déjà, les gens sont déjà au courant, venoda isav. Et si un des 3 personnes devant qui ça a déjà été dit, il a raconté une autre fois, il ne transgresse pas la shonara, à condition que ces personnes-là qui le racontent. Donc après, son intention n'était pas pour faire passer ce message-là qui lui fait du mal et le dévoiler encore plus, ce n'était pas son intention. Dans ces cas-là, il ne transgresse pas sur la shonara. Vav, kol eluem bale la shonara, tous ces gens-là qu'on a mentionnés jusqu'à présent dans la halacha Vav, c'est des gens donc, de la shonara, chez Asur Lador Bishrenutam, qu'on n'a pas le droit de résider
dans leur voisinage. La plus forte raison qu'on n'a pas le droit de s'asseoir avec eux, d'écouter leurs paroles. Et d'ailleurs, Rambam dit, Raman sur la Gemara dit, le décret de nos ancêtres dans le désert, lorsque les Meraglim, les explorateurs sont revenus et ont dit du mal de Eretz Israël, et Dieu a dit qu'il faut rester 40 ans dans le désert. Pourquoi ils ont eu ça? Ella Lashana Rabilvat, c'est à cause de la médisance, du mal qu'ils ont dit sur la terre d'Israël. Zayn, le Rambam conclut donc les lois de Deot avec encore 2 mitzvot importantes, donc qui sont une manière de savoir se comporter. Et il nous dit Hanokem et Ravero, celui qui prend vengeance de son ami, Overblotas et il transgresse un commandement négatif. Shenemar, il est dit Lo Tikom, tu ne vas pas prendre vengeance. Bien qu'il ne reçoit pas le coup de fouet, le malcoute, mais c'est une disposition morale qui est très mauvaise. Et la ra ou le Adam, c'est ce qui est apte à un homme, de laisser passer tous les sujets de ce monde-là, ne pas donner d'importance à des choses qui ne sont pas importantes chez Akol, parce que tous les sujets de ce monde-là, c'est la mevinim, c'est pour quelqu'un qui comprend, c'est divrei hevel ve'avai, c'est des choses qui sont rien, qui n'ont pas d'importance, qui sont de la vanité, et ça ne mérite pas de prendre vengeance sur ça. Maintenant, le Rav nous explique c'est quoi la vengeance. Comment c'est la vengeance? Son ami lui a dit emprunte-moi ta hache. Amarlo, il a dit Eni machilcha, je te prête pas ma hache. Le machar, le lendemain, l'autre, il avait besoin de quelque chose de ce premier qui est que le jour d'avant, c'est lui qui a demandé. Amarlo, il a dit Hashalim Kardumecha. Il a dit prête-moi ta hache. Amarlo, il a dit Eni machilcha, moi je te prête pas que derrière Shalei Shatani, Shalti Mimcha. Moi hier, quand je t'ai demandé, tu m'as pas prêté. Alors moi aussi maintenant, je vais pas te prêter. Arezeno, comme ça, c'est quelqu'un qui prend vengeance. Comment il faut se comporter? Lorsqu'il va venir lui demander, Yiten belev shalem, qui lui donne d'un cœur entier. Il ne va pas lui faire comme l'autre lui a fait. De même, toutes les choses qui sont dans cet esprit-là. Même le roi David dit, dans ses bonnes dispositions morales, il dit, Im gamalti shon mira, si j'ai été gomel, si j'ai donné à ceux qui m'ont fait du mal, est-ce que je leur ai fait moi de tout du mal? Dans certaines versions, il y a aussi la suite du verset. C'est le même esprit. Donc, est-ce que moi j'ai fait du mal à ceux qui m'ont fait mal? Je ne leur ai pas rendu du mal. Encore une chose. L'interdiction de prendre rancune. Quelqu'un qui garde rancune à un des juifs, overblotas et il transgresse un commandement négatif. Il a dit, tu ne vas pas garder rancune aux gens, à ton peuple. Ketzat commence à Rouven, Shamar le Shimon. Rouven, il dit à Shimon, S'choli baïdze, s'il te plaît, loue-moi cette maison, j'ai besoin de louer cette maison. Ou Achillei ni Shorze, il dit, prête-moi ce bœuf. Velorat sa Shimon, Shimon il n'a pas voulu. Les Yamim, plus tard, un jour, Tsar Shimon les Rouven, Shimon avait besoin de Rouven, Lishol Mimeno, Liskor, pour lui emprunter quelque chose, ou bien pour le louer quelque chose. Le Amar le Rouven lui a dit, Helach, tiens, prends, Areni Mashilcha, je te prête, Ve'eni Kemotra, moi je suis pas comme toi, Velo Hashalem Lecha Kemasecha, moi, je ne vais pas te rembourser comme toi, tu m'as fait. Toi, quand je suis venu, tu n'as pas voulu me louer, tu n'as pas voulu me prêter. Moi, je ne suis pas comme toi. Ah, Osekazé, Avabelotitor. Quelqu'un qui fait une telle chose, eh bien, il a transgressé l'otitor, ne pas garder rancune. Ça, comment il doit se comporter? La Yimche Adava Milibo. Il doit effacer ça de son cœur. Velo Yitreno, ne pas garder rancune. Chez Kolzman, chez Noteret Adava Vezocho. Tant qu'il garde la chose, il s'en souvient. Shema Yavolinkom. De peut-être qu'il va prendre vengeance après. Donc à la suite de la rancune, il va prendre vengeance. C'est pour cela, c'est pour ça que la Torah, elle a fait très attention sur la rancune. Qu'il va tout à fait effacer la faute de son cœur. Il ne va plus s'en souvenir. Et ça, c'est la disposition morale qu'il faut par laquelle on va pouvoir exister la civilisation de la terre, de la société, et le commerce, les affaires, les échanges entre les êtres humains, Zeim Zel avec d'autres, Brir Rachamana de Sayan, béni soit Dieu qui nous a aidés à finir les lois de Deot du Sefer Hamad. Pour conclure sur un sujet de Chassidut, dans la Hayom Yom du Yud Gimel Cheshvan, dans la Hayom Yom de Chavtet Tish, que vous pouvez retrouver dans la Hayom Yom. Donc là-bas, c'est ramené d'une lettre du Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, qui raconte comment le Baal Shem Tov il étudiait avec ses élèves. Il étudiait avec eux en cours de Gemara. La manière qu'ils étudiaient, c'était avec une très très grande
profondeur, avec une très grande géonout, Becharif Gdola. Ils étudiaient, avec lequel ils étudiaient la Gemara, ils étudiaient sur le Rambam, le Rif, le Roche, beaucoup de commentaires des Rishonim qui étaient liés donc avec la Gemara, le Talmud. Et le Baal Shem Tov traduisait tout en yiddish. Lorsqu'ils ont étudié le traité de Gemara en Erkin, c'est dans le traité Erkin, dans la page 15 et 16, là-bas, ça parle de tout ce qu'on apprend ici dans le Rambam. Quand on parle de la Shonara, on apprend ça de là-bas. Là-bas, c'est écrit Lashon Tlitae Katil Tlitae, que l'expression triplet tue 3 personnes. Il est traduit. Qu'est-ce que ça veut dire que ça il parle donc de la Shonara, évidemment. Ça tue 3 personnes. Qui est-ce que ça tue? Ça tue celui qui a fait cette histoire, celui qui la raconte et celui qui la reçoit. Mais il dit ça, c'est seulement dans des vêtements spirituels. Et vêtements spirituels, c'est tuer dans des vêtements spirituels, c'est encore plus que tuer qu'un assassin matériel. Et le rabbi précédent raconte. Il dit un jour, un des Baal Batim, un des gens qui habitaient dans la ville de Mejibos, dans laquelle habitait le Baal Shem Tov, il avait une dispute avec un autre Baal Habayit, avec une autre personne. Et lorsqu'il était avec le Baal Shem Tov dans la synagogue, il a crié, il a dit « Je t'aurais déchiré comme un poisson ». Le Baal Shem Tov, il a dit à ses élèves que chacun va mettre la main l'un sur l'autre. Et ils vont rester à côté de lui avec des yeux fermés. Le Baal Shem Tov, lui aussi, il a mis ses mains, ses saintes mains, sur les épaules des 2 élèves qui étaient à côté de lui. Et tout d'un coup, les élèves ont commencé à crier d'horreur. Ils ont vu en effet comment le Baal Habayit, celui-là, il frappait, il est en train de déchirer l'autre, comme il a dit, donc en déchirer son corps. Et le rabbi précédent conclut, il dit ça nous montre clairement que de chaque chose, chaque potentiel, il y a un concret. Des fois c'est spirituel, des fois c'est matériel. Mais en tout cas, tout existe. D'où l'importance de chaque chose qu'on dit, de toujours dire des bonnes paroles. Et quand on dit des bonnes paroles, et bien à ce moment-là, ça renforce donc le bien. C'est pour ça qu'on apprend aussi que le Liftach Adam Piv la Satan, il faut ouvrir la bouche pour le Satan. Mais au contraire, il faut ouvrir la bouche pour dire de bonnes choses envers les autres, pour renforcer des bonnes choses que les autres font, pour donner des louanges qu'on a appris en chapitre précédent de faire Avat Israël. Et par cela, on aura la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.